Bon, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les huiles essentielles, mais en fonction de la réalité d'aujourd'hui. On va s'intéresser, je m'appelle Jean-Yves Dionne, plusieurs d'entre vous le savez, mais pas toutes. Alors Jean-Yves Dionne, oui, je suis pharmacien, je suis spécialisé dans le monde des produits naturels et aujourd'hui on va parler des huiles essentielles et je disais en fonction de la réalité d'aujourd'hui, au sens où c'est pas un automne habituel. Hein, vous le savez, on va donc s'intéresser aux huiles essentielles dans les infections respiratoires, qu'est-ce qui marche pas, jusqu'où j'ai le droit d'aller. Et là, on va jouer beaucoup sur les mots pour être sûr de ce qu'on fait. Alors, première chose, une huile essentielle, ça s'utilise de plusieurs façons. Alors, la façon la plus simple, quand on parle d'infection respiratoire, c'est en diffusion. Alors, que ce soit un diffuseur qui va vaporiser ou un qui va apporter avec une vapeur d'eau, c'est un choix personnel. La vapeur d'eau va être un peu plus douce, la diffusion par vaporisation va être plus concentrée. Et donc, on va faire attention à la quantité d'huile essentielle dans la pièce où on va vaporiser. Si on a un vaporisateur, même avec un propulseur, pas trop longtemps, pas trop concentré, avec une vapeur d'eau, c'est plus doux. Il y a aussi des vaporisateurs mélangés à de l'alcool. Ça peut faire le travail aussi quand on parle d'avoir des huiles essentielles. On peut les utiliser sur la peau, mais là, on a des restrictions. Alors oui, plusieurs huiles essentielles sont tout à fait bénignes sur la majorité des peaux. Notez que je fais attention à ce que je dis. Alors l'huile de lavande, par exemple, c'est très doux. L'huile de tea tree, mais une peau moindrement lésée, ça risque d'être irritant. On va faire attention. C'est pour ça qu'on parle toujours de diluer des huiles essentielles. Et certaines huiles ne vont carrément pas sur la peau. Elles sont caustiques. Elles brûlent. Alors, l'huile d'origan sur la peau, là, ça va être dur. Alors, toujours faire attention à bien diluer dans une huile végétale, juste pour s'assurer deux choses. Un, de ne pas être irritant. L'huile végétale va faire une protection. Et deux, d'avoir un véhicule qui fait que l'huile essentielle reste là. Dans une huile végétale, elle va moins s'évaporer, donc j'ai un contact plus longtemps dans le temps. Excusez pour les petits bruits depuis tantôt. Et il y a toujours les bains ou les douches. Bon, dans le bain, on va parler d'avoir un émulsionnant. Le plus simple, c'est de la poudre de lait. Ça peut très bien faire. Mais il y a des émulsionnants qui permettent justement d'avoir les petites gouttes d'huile, au lieu de flotter sur la surface, vont pénétrer dans le bain et être donc plus intéressant pour se coller sur moi, parce qu'au total, c'est sur le corps que je les veux. Dans l'eau, on s'en fout un petit peu, c'est l'égout qui les prend. Dans la douche, même chose, on peut les mélanger au savon, on peut les utiliser en vaporisateur avec l'humidité pour améliorer l'efficacité, la pénétration. Alors, je disais, on va parler des huiles essentielles aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on vit la COVID. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'une huile essentielle traite la COVID? Réponse, non. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore d'études cliniques. On n'a pas la preuve humaine que les huiles essentielles fonctionnent. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Ça non plus, je ne le sais pas. Je ne suis pas rendu là. On va donc s'intéresser aux mécanismes d'action, à la possibilité. On va parler des huiles essentielles qui sont virucides, donc qui vont tuer les virus. Mais ça, on parle sur une surface, dans l'atmosphère, et non en comparaison avec un médicament qu'on va appeler antiviral, qui, lui, travaille pas sur le virus, sur la réplication du virus. C'est très différent comme concept entre « je tue le virus », l'eau de Javel tue les virus. J'en prendrai quand même pas une gorgée. L'alcool, c'est pareil. L'alcool à 60% et plus, qu'elle soit alcool de bois ou alcool isopropylique, ou même éthanol, va tuer les virus. Mais entre que ça tue le virus sur une surface ou l'ingérer, c'est pas la même chose. Alors, c'est là où on a une grosse distinction. On n'est pas encore dans un monde où je peux vous dire, telle huile est antivirale. Elle va être virucide. Mais si elle est virucide, ça va travailler sur quoi? Sur des surfaces, dans l'air. Est-ce que ça travaille sur moi? Et là, c'est toute la distinction. C'est pour ça qu'on prend des gros gants blancs, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui regardent tout ce qui s'appelle produits naturels pour nous dire « vous n'allez pas dire ça ». On fait attention, mais ça ne nous empêche pas de les utiliser. Ça ne nous empêche pas d'avoir des outils efficaces de protection contre différentes infections, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Oui, la COVID, le SARS-CoV-2 est hyper important, il cause la panique, mais l'influenza est encore là, les rhinovirus, les métavirus, il y en a toute une collection. Et le SARS-CoV-2, c'est un des coronavirus. Il y en a 7 autres, dont 4 sont récurrents. Alors, il y a toutes sortes de façons de se protéger et d'agir pour s'améliorer. Alors, par exemple,
l'huile de tea tree, l'huile de théier, Melaleuca alternifolia, on le sait qu'elle est antivirale pour l'influenza, on le sait qu'elle est antivirale pour plusieurs herpès. Est-ce qu'elle est pour le coronavirus? Je ne le sais pas encore. Alors, au niveau des autres virus, on verra bien. Le laurier, on a des données sur le SRAS. Le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est l'ancêtre dans les grandes contaminations du coronavirus d'aujourd'hui. Il est arrivé en 2003, il était très, très localisé dans le monde, il est donc moins contagieux, tant mieux, mais beaucoup plus mortel. Alors, on sait que le laurier a un impact antiviral in vitro. Ça veut dire quoi? Dans l'éprouvettes. Il y a une distinction entre dans l'éprouvettes, chez l'animal, chez l'humain. Le niveau de preuve n'est pas le même. Alors, dans mon discours, quand je parle, quand j'utilise, quand je recommande, je vais faire attention à ce que je dis. Alors oui, le laurier noble a un impact sur le SRAS. In vitro, est-ce que ça veut dire que si je prends des gouttes de laurier, je vais me protéger? J'en ai aucune idée. D'autant plus, c'est quand même une huile assez chère et assez complexe. Peut-être que je ne voudrais pas l'utiliser à toutes les sauces. Et, parlant de la COVID, on a des données. In vitro, l'eucalyptol. L'eucalyptol est une molécule qu'on trouve dans l'eucalyptus, évidemment, mais dans le romarin, dans le tea tree, dans le niaouli, dans plein d'autres huiles essentielles. Et elle a, in vitro, des effets pour inhiber la COVID. Youpi! Première marche. Le farnézol, là, on a ça dans le gingembre, dans le matricaire, dans d'autres choses. Aussi, vous voyez ma référence, on commence à avoir de la documentation. Et les autres un peu plus connus, anétol, pensez à anis, cinnamaldéhyde, pensez à cannelle, cardacrol, origan, bon, etc. Mais ça ne me dit pas que j'ai vraiment la preuve que telle huile essentielle tue le virus. La molécule dans l'huile essentielle a de la démonstration en laboratoire. Est-ce que ça m'empêche de l'utiliser? Réponse non. Est-ce que je peux prouver que ça marche? Réponse oui, je ne peux pas prouver. Alors, on est là. On est vraiment dans un monde de documentation. Alors, quand on parle d'antiviral, on va s'intéresser à certains antiviraux connus. Alors, cannelle, carotte, eucalyptus, romarin officinal sont efficaces contre le H1N1. C'est un influenza. Le HSV1, ça fait partie des herpès. Le tea tree, encore là, un herpès. Mais les candidats, un antifongique très intéressant, un antibactérien très intéressant, donc il peut servir dans différentes formulations pour, que sais-je, des vaginites à levure, des infections récurrentes ou la prévention, le désinfecter des plaies. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Mais là, remarquez que je marque variable de produit à produit. Pourquoi? Ça dépend de la concentration et ça dépend de l'origine, parce qu'on parle d'huile essentielle chémotypée. Des choses que vous connaissez, je présume. Ça veut dire quoi, le chémotype? C'est la concentration de chacune des molécules qui forment mon huile. Et j'ai des cultivars de différentes plantes qui vont faire en sorte que tel romarin va être plus riche en camphre, l'autre va être riche en 8-cinéole, l'eucalyptol, et dépendant d'un produit, les concentrations ne seront pas toujours les mêmes. Alors, des exemples, encore là, un tableau intéressant. Vous avez les molécules, les virus au milieu, puis l'huile essentielle, d'où elle vient à l'autre bout. Alors, il y a de la recherche qui me permet de dire beaucoup d'huiles essentielles sont très prometteuses dans les infections virales. COVID, je ne sais pas encore. Alors, on est encore là, on voit le laurier qui est là, qui a des effets sur le SRAS. Bon, pourquoi c'est écrit SARS? Parce que c'est en anglais, hein? Ici, en français, le syndrome respiratoire aigu sévère, en anglais autrement. Mais les citrons, pas tous les citrons, là, le sinensis, le clou de girofle, alors, on aime ça insulter les choses en latin, hein, vous avez remarqué, qui sont pour l'influenza. Bon, l'IPIA pour la fièvre dengue, pas très fréquent au Québec, hein, surtout avec la température qu'il fait là. Mais le virus du Nil, un genévrier, alors, il y a des choses qui sont très prometteuses et qui ont des effets. Alors, je parlais au début d'améliorer l'atmosphère par des diffusions. Alors, par exemple, ici, je vais me référer aux travaux d'une doctorante à l'époque, qui est maintenant docteur, mais en ingénierie. Ça vient de Suisse, mes affaires.
Comme quoi, au Québec, on a tendance à être bien en retard sur plusieurs choses et on n'accepte pas encore ce qui est reconnu, comme les huiles essentielles. L'aromathérapie est utilisée en hôpital, en France, en Suisse. Et là, je vais vous parler des huiles essentielles les plus actives pour améliorer la qualité de l'air, assainir l'air. Et vous savez que l'air, bon, j'ai des virus, mais j'ai des moisissures, j'ai des bactéries, j'ai toutes sortes de choses qui sont dans l'air. Alors, si je diminue le fardeau immunitaire en enlevant un paquet de bébites dans l'air, j'améliore la qualité de l'air, j'améliore ma santé, j'ai donc plus d'énergie pour me débattre contre un agresseur quelconque. Alors, sarriette, thym, origan, cannelle. Bon, cannelle, dépendant des dosages, puis origan, ça peut être rough sur les yeux. Alors, on fait attention. Et il y a des études en phase gazeuse. Donc, je suis capable de vous dire, oui, ces huiles essentielles-là ont été étudiées. Madame Pibéry, plutôt École polytechnique de Lausanne, thèse de doctorat 2005. C'est quand même pas d'hier, ça fait 15 ans. Et on constate que ces huiles essentielles-là, je les ai nommées les principales, ont un impact pour améliorer la qualité de l'air dans des environnements plus toxiques que nos maisons. Je parle ici d'hôpitaux. Ah, intéressant. Pourquoi on ne fait pas ça ici? Je ne le sais pas. Mais on peut diminuer, surtout si vous vivez dans un environnement où il y a une recirculation d'air. Au bureau, à la maison, vous avez un échangeur d'air. Bien, souvent, ça se contamine avec toutes sortes de bébites, moisissures, bactéries, virus. Pourquoi pas désinfecter ces recirculations-là, ces échangeurs d'air? Puis je peux parler en connaissance de cause parce que j'avais un échangeur d'air que j'ai dû changer parce que trop contaminé. Mes huiles essentielles ne marchaient plus. Alors, j'ai Pourquoi mon... Ah, voilà. Merci. Donc, on a des molécules qu'on connaît. Vous connaissez déjà le Excusez, j'ai un délai, merci. Le carbacrol, qui est la molécule principale de l'origan. Bon, attention, quand vous avez un carbacrol à 95 %, il n'est pas tout à fait naturel. Dans la nature, il y a beaucoup de carbacrol dans l'origan, mais il n'y a pas juste ça. Alors, mais tout ça, c'est de la chimie, à partir de laquelle on va partir de la compréhension des huiles et l'usage des huiles. Puis c'est là l'intérêt. De dire que l'huile de tea tree est extraordinaire pour... Oui, pourquoi? Pourquoi je peux dire ça? Parce que la chimie en arrière, au-delà des études cliniques, va permettre d'expliquer, de comprendre. Oui, les études cliniques sont hyper importantes. J'ai commencé en vous disant, si j'en ai pas, je n'ai pas le droit de dire. Mais en même temps, si j'ai une partie de compréhension, je peux aller plus loin dans mon explication. Vous allez voir que les liens qu'on fait avec des molécules, surtout dans le monde respiratoire, me permettent d'avoir une compréhension, donc un usage intelligent des huiles essentielles. Alors, vous reconnaissez des familles, les phénoliques, le thymol du thym, l'eugénol du clou, les alcools terpéniques, géraniol, tujanol, on va entendre le tuya, tuya, huile essentielle extraordinaire, désinfectante, antimite, mais pas dans la bouche parce que tujol neurotoxique. Des choses qu'on doit apprendre pour bien utiliser correctement. Alors, première molécule, ça a été ma première extra, l'eucalyptol, alias le 8-cinéol, qui a toutes sortes de propriétés connues, autant dans la tradition, puis quand je dis tradition, on n'a pas besoin de remonter aux Romains, là. Les premiers alambics qu'on trouve chez les Égyptiens anciens en Chine, mais on va remonter un petit peu moins loin avec Gat-Fossé au début du 20e siècle, des années 20, 30, 40, où on découvre la chimie. Jean Valnet, médecin de guerre, qui découvre la puissance des plantes et des huiles essentielles dans les tranchées. Ah, intéressant. Alors, juste en allant là, dans les bases de données, on a des choses. Et vous avez le lien Wikiphyto. Je ne suis pas un fan de Wikipédia parce que toutes sortes de problèmes commerciaux et de données qui bougent et qui ne sont pas tout à fait ce qu'on veut savoir. Mais Wikiphyto, c'est un outil que je vous recommande d'aller bouquiner parce qu'il est la création des professeurs de pharmacognosie de l'Université de Montpellier, qui est quand même la Mecque en France pour tout ce qui s'appelle plantes médicinales. Fait qu'allez bouquiner ça. Alors, l'eucalyptol, mucolytique, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, j'espère, expectorant, oxygénant. Donc, c'est le genre d'affaire, quand on respire une huile essentielle contenant de l'eucalyptol, ben, j'ai un impact au niveau de la santé de mes voies respiratoires. J'expectore mieux, je brise les mucus pour mieux les sortir, je respire mieux, mes mucus sont produits un petit peu plus abondamment, mais plus liquides. Tout ça, c'est intéressant pour les voies respiratoires, avec l'effet anti-inflammatoire et nos fameuses cytokines.
mot qui est nouvellement dans le discours populaire. On parle des tempêtes de cytokines. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, quand mon système immunitaire ou mon système inflammatoire décide d'agir, il va générer des messagers qu'on appelle des cytokines. Certaines sont anti-inflammatoires, d'autres pro-inflammatoires, certaines sont antivirales. Le problème de la tempête de cytokines, c'est que mes inflammatoires augmentent et génèrent une inflammation qui part en vadrouille, littéralement. Et là, le corps n'est plus capable de tempérer l'inflammation. Alors, quand j'ai une capacité anti-inflammatoire via les cytokines, c'est d'autant plus intéressant. Alors, les indications respiratoires, sinusite, rhinosinusites, bronchite, asthme, expectorant. Et vous les avez dans toutes les myrtacées, les eucalyptus, le niaouli dont j'ai parlé tout à l'heure, la myrte, le piment de Jamaïque, pas très souvent en huile essentielle, c'est un peu brûlant, le tea tree, il y en a dedans. Mais Ravensara, qui est peut-être une des grandes stars de tout le monde respiratoire, hein, ça fait partie de la famille des camphriers, c'est dans la proche parente de la cannelle, le coumarin, je viens de faire une gaffe. Coumarine, c'est une molécule qui n'est pas aromatique, mais bon, qui n'est pas volatile. Mais le romarin contient du cinéole. Dépendant du cultivar et du chémotype, je vais avoir plus de cinéole. Dans certains cas, c'est vraiment proche d'eucalyptus, cardamome, sage et laurier dont on parlait tout à l'heure. Alors, on y va huile par huile. Vous êtes prêts? On part. Alors, première, Ravensara, vous voyez, Cinnamomum, le nom latin de la cannelle, Camphora, ça fait partie des camphriers, Cineoliferum, faiseur de cinéole. On n'est pas dans la même famille? Oui. Vous remarquez qu'il y a un NPN dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile essentielle a subi le processus d'évaluation de Santé Canada pour avoir un numéro de produit naturel. Donc, l'allégation acceptée par Santé Canada, c'est soulage la toux associée au rhume. Mais dans le monde des huiles essentielles, il faut toujours, puis dans le monde des produits naturels, il faut toujours éviter d'avoir cette pensée réductionniste. Si je veux faire approuver quelque chose à Santé Canada ou si je veux développer un message marketing, je vais prendre une indication. Oui, mais la nature est complexe. Alors, ces huiles-là sont plus complexes. C'est pas juste du 1,8-cinéole, eucalyptol, c'est aussi d'autres choses. Pinène, oh, on entend pin là-dedans. Hein? Donc, on entend expectorant. Terpinéol, c'est un cicatrisant. Ah! Fait que là, j'ai une plante qui me donne des effets expectorants, des effets antibactériens, un peu antivirales, pas sur tous les virus, on l'a vu tout à l'heure, mais donc, travaille sur les voies respiratoires me permet de mieux respirer. Puis moi, j'aime beaucoup les vieux mots. Anticatarrhal, ça veut dire quoi? Catarrhe, c'est un vieux mot qui dit inflammation des muqueuses qui produit des mucus. Et là, vous entendez à peu près toutes les infections des voies respiratoires, que ce soit les sinus, le nez, la gorge, les poumons. Quand il y a de l'irritation, ça fait de la toux sèche, on n'est pas là. Mais dès que j'ai production de mucus, c'est à la bonne place. Alors, en même temps, j'ai un effet légèrement antiseptique et un effet sur la capacité du système immunitaire, ce que le 8-cinéole va me donner. Donc, j'ai un effet pour la sphère respiratoire. Cajeput, Melaleuca, enfin Melaleuca. Mais vous voyez que ce n'est pas le tea tree, c'est son cousin. Leucadendron, il est blanc. Compliqué, leuca blanc. Alors, encore là, on a un expectorant, je m'excuse, c'est un peu flou et un peu petit, le tableau qui est là. Il vient du livre Phytothérapie anti-infectieuse. Comme quoi, dans certains pays, c'est un peu plus fort qu'ici. Mais toujours est-il que vous avez encore les mêmes molécules qui se retrouvent là. Pinène est encore là. Limonène, un effet calmant, cinéole, mais très concentré. Ce qui fait que le cajeput est utilisé très souvent pour les voies respiratoires. Et encore là, vous voyez le NPN. Action expectorante afin d'aider à soulager les symptômes reliés aux affections respiratoires telles que toux, rhume et grippe. Bon, ça se ressemble, c'est du jargon, mais ça se ressemble beaucoup parce que la chimie de la plante se ressemble. Elle a des différences. Vous voyez les autres molécules, mais on a quelque chose d'intéressant au niveau respiratoire. Citron, on n'associe pas habituellement citron à voie respiratoire, si ce n'est bonbon au citron, là. Mais encore là, on a le même genre d'allégation, soulage le rhume et la grippe. Pourquoi? Bien, on a des molécules complètement différentes et là, j'attire votre attention sur la première, la limonène. Limonène a plus un impact adoucissant, calmant des voies respiratoires. Donc, j'ai plus un effet qui va être antitussif que expectorant, mais pas dans le sens pharmacologique où je bloque la toux.
quoique ça se peut pas. L'atout est un réflexe vital, donc ça n'existe pas de bloquer l'atout, sauf si vous êtes sur la table d'opération avec un tube puis un anesthésiste qui vous regarde. On n'est pas là. Les antitussifs vont réduire l'atout. Alors, on est ici au niveau calmant de l'huile essentielle. En même temps, on sait que le citron a des effets antiseptiques. Donc, au niveau diffusion, ça peut être intéressant aussi. C'est peut-être moins agressant que les eucalyptus. Et le mot carminatif, c'est encore un vieux mot qui veut dire aide à éliminer les gaz. Donc, j'ai un effet sur la voie digestive pour les mêmes propriétés calmantes. L'eucalyptus radiata, plus doux que le globulus, mais dans la même famille, c'est son petit frère. Alors, encore là, vous voyez l'allégation de Santé Canada pour les symptômes de la grippe, de la rhinite, de la sinusite, de la bronchite, de l'otite. On est dans le même monde. Mais on travaille toujours sur cette notion catharale. Les muqueuses inflammées qui génèrent des mucus. On est à la même place. Puis c'est surtout du cinéole, juste un petit peu moins concentré que le globulus, donc moins agressant. Puis le limonène calmant dont je parlais tantôt, le terpinéol, qui va être la molécule dominante du tea tree. Vous voyez, fait des liens, là. C'est un peu étourdissant. Mais à un moment donné, quand on connaît les molécules, on fait, ben c'est logique, pourquoi j'utilise ça pour ça? Donc le radier reste un expectorant, un truc pour les symptômes grippaux. Et il y a un certain effet antibactérien à cause du terpinéol, cicatrisant, puis un certain effet calmant, plus intéressant que dans le globulus, qui sera plus punché. Hein? Le globuleux, utilisé pour le réconfort respiratoire. On est un peu flou là, hein? C'est pas spécifique. Pourquoi? Parce que c'est une plante puissante. Antivirale, antibactérien, expectorant, anticatharal. On l'a vu tantôt au niveau immunitaire, ça va aider mon système immunitaire à mieux gérer les choses. On est là, mais c'est pas quelque chose qui va avoir des mécanismes d'action, tu sais, compliqués. C'est un expectorant, c'est un mucolytique, ça travaille les voies respiratoires et c'est plus fort que le radier, son petit frère. Tout à l'heure, elle est anti-infectieuse parce que c'est une plante qui a une chimie complexe. Je vais revenir souvent là-dessus. Une huile essentielle, ce n'est pas juste la molécule marqueur. Puis ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup, d'essayer d'avoir la pensée réductrice. Du soya, c'est des phytoestrogènes. Non, c'est un aliment qui, entre autres, contient ça. Même chose dans les huiles essentielles. C'est des trucs très complexes. À titre d'anecdote, il y a un produit qui est vieux comme le monde qui s'appelle l'histidine. C'est pas le but d'en parler, mais historiquement, au 19e siècle, c'était une solution eau-alcool avec 3 huiles essentielles. Il y avait de l'eucalyptus, il y avait du thym et il y avait de la menthe. Mais pour des raisons industrielles, on évolue dans le temps, puis on trouve eucalyptol, thymol, menthol. C'est la même affaire. Ce n'est pas le produit que nos arrière-grands-parents ont connu. Il a changé dans le temps parce que ça coûte moins cher. Quand on prend une huile essentielle, ça coûte toujours plus cher parce que ça vient de la nature. Et vous voyez ici, là, huile essentielle, 1 à 3 % du poids de la feuille. C'est quand même pas beaucoup et c'est une plante qui en contient beaucoup. Si je vous parlais de la mélisse, c'est tout petit. Alors, il faut toujours prendre ça en considération. Plus complexe que les molécules et plus coûteux parce que vient de la nature. Le niaouli, encore un mélaleuca, quinquinerva à 5 feuilles avec des vraies feuilles. Excusez, je fais un petit peu de latin cuisine. Là. Mais encore là, une plante qui a passé son approbation NPN, utilisée pour l'effet expectorant, mais elle va être un petit peu plus douce parce que on a la limonène, la pinène, pain, créosote expectorant. Ça, c'est du vieux pharmacien d'autrefois qui pense comme ça. Terpinéol qui est encore là. Hein? Donc, on a vraiment un effet antiviral, antibactérien, toujours sur les catarrhes, expectorants, les infections des voies respiratoires à cause de la complexité. Mais vous avez la molécule dominante, là, le cinéole. C'est lui qui est le majeur. La plupart des plantes qui auront un effet expectorant vont en avoir de là. Peut-être pas comme dominante, mais il y en aura toujours. Alors, encore là, extrait de phytothérapie anti-infectieuse, vous avez des indications reconnues. Pas nécessairement au Canada, mais reconnues. Alors, catarrhe, encore là, puis là, on spécifie bactérienne et virale. Ah, parce que catarrhe, tout ce que ça veut dire, c'est une muqueuse inflammée qui génère des mucus. Alors, dû à des bactéries virales, alors tout ce qui s'appelle bronchite, sinusite, pharyngite, et dans un certain sens, l'huile essentielle de niaouli me permet de ne pas me poser la question est-ce que c'est bactérien ou c'est viral. Je peux aider mon client
moi-même avec l'huile de niaouli pour plein d'infections où j'ai des doutes. Alors, c'est clair qu'au Québec, je ne prendrai pas de l'huile de niaouli pour traiter en premier lieu une prostatite. Hein? Évident. Par contre, en adjuvant de traitement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais c'est clair qu'on passe par la médecine d'abord parce que c'est bien trop important. Le romarin acéniol, encore une fois, le Rosmarinus officinalis, le romarin officinal, hein, le petit mot officinal, ça vient quoi? Ça vient du Moyen Âge, où l'officine, c'était là où mes ancêtres travaillaient, les apothicaires. Hein, moi, je me surnomme moi-même l'apothicaire éclectique. Alors, officinal, c'est parce que déjà, on l'utilisait dans ces officines. Alors, encore là, vous voyez d'autres choses. Symptômes de la bronchite chronique. Chronique. Ah, j'ai quelque chose de plus ici. Sinusite, tous mes fatigues générales et épuisement. Parce que là, j'ai d'autres choses qui apparaissent dans cette plante-là. J'ai un effet tonique qui apparaît avec le camphre. Camphre qui est respiratoire, on le sait, mais il a un effet réveillant. Ceux qui connaissent Mességué, c'est une de ces plantes fétiches. Alors, on continue. Donc, l'effet antioxydant. Combien de produits on a sur nos tablettes qui ont comme antioxydant ou agent de conservation l'acide rosmarinique, qui n'est pas volatile et pas dans les huiles, mais ça reste un antioxydant très intéressant qu'on trouve dans des huiles de poisson, dans toutes sortes de choses. La plante l'est. L'huile essentielle, un petit peu moins, mais elle l'a quand même. Alors, antibactérien, antifongique, antiviral. Encore, voyez-vous comment je spécifie là? Herpès simplex 2 et le HIV, mais in vivo. Je ne dirais pas que je vais traiter un sida avec de l'huile essentielle, c'est pas vrai, là. Mais de savoir que j'ai un impact sur certains virus, bien, ça m'intéresse. Et les effets digestifs et hépatoprotecteurs sont connus, plus pour la plante entière que pour l'huile, mais quand même pour l'huile. La fameuse menthe poivrée. Hein, oups, j'ai sauté une diapo, voilà. La menthe poivrée, qui est un hybride, hein, le X le dit hybride, Piperita, on entend le mot poivre là-dedans, donc NPN encore là, et là, on s'intéresse à la nausée au vomissement. Je vais même aller plus loin que ça. Elle existe en capsule en rovage entérique pour l'intestin irritable, tellement elle a un impact sur le système digestif. On connaît l'impact du menthol hein, sur les douleurs, l'effet froid du menthol qui agit littéralement au niveau des récepteurs de la perception du froid. Alors, donc, fait les mêmes choses, mais on a du menthol et mon petit avitinol qui réapparaît dans le portrait. Alors, stomachique, digestion, cholérétique, cholagogue, ça, c'est des beaux vieux mots. Encore là. Alors, coller, on pense à colère, on pense à foie. Si vous avez fait le lien entre colère et foie, vous avez raison. On est rendu dans les théories d'humeur d'Hippocrate. Toujours est-il que cholérétique, ça veut dire quoi? Ça stimule le foie à fabriquer plus de bile. Cholagogue, ça stimule la vésicule biliaire à excréter, éliminer plus de bile. Donc, j'ai vraiment une plante pour le foie. Ah, on ne pense pas souvent à la menthe pour le foie. Mais j'ai un impact. L'effet analgésique, je viens d'en parler. Tonique, la menthe, on l'a dans nombre de baumes pour la migraine en tube. Et ici, je parle plus des voies respiratoires, mais on a quand même quelque chose qui est global et on va l'utiliser surtout ici en combinaison. Parce que vous voyez que les indications, je ne suis pas respiratoire du tout. Mais j'ai quand même quelque chose qui peut avoir un effet complémentaire. Le laurier d'or, j'en ai parlé au début. Hein? On a des études in vitro, in vivo sur plusieurs virus. Et vous voyez que la chimie est hyper complexe. C'est encore un expectorant, mais voyez-vous, là, on rajoute le antiseptique. Antiseptique égale antibactérien non spécifique, d'où le mot, on ne prend pas le mot bactérien, mais il est là pareil en dessous. Et vous voyez, le signol est toujours là, l'inalol, mon terpinéol est toujours là. On en a plusieurs qui ont des impacts au niveau de la bactérie, au niveau de toute la flore. Sauf que je n'ai pas un impact antibiotique. C'est bien différent. Un peu comme j'ai fait la différence virucide, antiviral, antibiotique versus antibactérien. Antibiotique, j'ai un mécanisme d'action spécifique et j'agis sur des bactéries spécifiques. Antiseptique, antiviral, antiseptique et antibactérien, c'est général. Exemple, l'eau de javel, l'alcool sont des antiseptiques, ils tuent tout ce qui passe. Alors, on est plus proche de la généralité que de la spécificité. Mais on a quand même des effets antalgiques par le méthylogénol et le génol, qui sont véritablement des antiseptiques. Des antalgiques ou des analgésiques. Antibactériens, expectorants, et on a cet impact-là sur le système nerveux. Donc, j'ai un certain effet calmant du laurier. Mettez-en dans votre sauce à spaghetti. Le girofle, l'huile de clou de girofle, c'est l'analgésique, l'anesthésique
numéro 1 du monde végétal. C'est pas un anti-inflammatoire aussi intéressant que sais-je que la greffe du diable, mais si vous avez une douleur aiguë, une rage de dents, l'huile essentielle de clou, voire le clou lui-même, va avoir un impact. C'est un vieux remède. Moi, je me rappelle d'avoir vu ça dans la pharmacie de mon grand-père. OK? Alors, il y a vraiment un effet là, anesthésique qui gèle la douleur. Donc, je peux l'utiliser dans les applications topiques pour les douleurs. Je peux l'utiliser, vous voyez aussi des effets anti-infectieux. Alors, ça ne sera pas l'huile essentielle dominante d'une formule, mais elle a des effets, surtout en topique. Ah, ça peut m'aider à ce niveau-là. Alors, antalgique, certains effets de chaleur, on va le voir dans des formules plus complexes. La cannelle vraie, et là, attention, très intéressant. Carminatif, souvenez-vous, qui aide à éliminer les gaz, antispasmodique, soulagement symptomatique, inconfort digestif et toux et rhume. C'est pour ça qu'elle est ici aussi. Et on a toute une collection de molécules, notamment les cinnamaldéhydes, qui sont vraiment typiques cannelle. Mais là où on a de l'intérêt, la cannelle est tellement efficace comme antibactérienne, je vous ai nommé quelques bactéries, donc le fameux E. coli, toutes les variétés, Pseudomonas, qui va coloniser les voies respiratoires, surtout chez les personnes qui font des bronchites à répétition, les Staph aureus, etc. Mais la concentration minimale inhibitrice, vous allez voir CMI ou CIM, dépendant si c'est en français ou en anglais, à des microscopiques dosages. C'est tellement vrai que, pour faire un parallèle, les crèmes glacées Häagen-Dazs, dans leur saveur au chocolat, ont pris de l'huile essentielle de cannelle comme agent de conservation plutôt qu'un agent de conservation synthétique. Parce que c'est très puissant et comme la cannelle, en petite dose, on ne la sent pas beaucoup, puis dans le chocolat, ça passe très bien, ça leur a permis d'avoir un produit complètement naturel. Je ne dis pas qu'il est santé, on s'entend là, mais au moins, on a pris un antiseptique agent de conservation. On vient chez nous, là, un épinette noir, ce qui pousse dans nos forêts du Nord, là, ici. Là. Et c'est une des huiles essentielles fabriquées ici qui a un tonique nerveux. Puis là, j'ai juste besoin de vous dire, allez vous promener en forêt, qu'est-ce que ça vous fait? Les fenêtres de conifères, il y a une odeur qui nous calme. C'est ça qu'on a, tonique nerveux. Douleur articulaire, donc on est un petit peu loin des sphères respiratoires, mais combien de trucs sont rubéfiants, vont aider, rubéfiant, encore un vieux mot qui dit qu'il augmente la chaleur, un rubor en latin. Donc, tout ce qui s'appelle douleur musculaire par effet chaleur, par effet amélioration de la circulation. Et vous voyez mon pinène de tout à l'heure, donc j'ai aussi un effet un effet expectorant. Limonène, mon effet calmant. Alors donc, j'ai toute cette série d'effets-là. Tonique des surrénales, c'est surtout un effet calmant. Parce que je calme mes surrénales, ils se régénèrent, entre guillemets, et je me sens mieux. Donc, tout ce qui s'appelle diffusion, même dans le monde des voies respiratoires, j'aurai un effet neurologique qui aura un effet calmant, sans être un effet qui me met dans un état apathique. Alors, ce n'est pas un calmant comme une valériane, pas du tout. C'est plus un effet qui me donne la sérénité qui vient avec. Mais j'ai quand même des effets expectorants antiseptiques, anti-inflammatoires qui vont avec les allégations que Santé Canada a reconnues. Vous remarquez que dans l'allégation, j'ai rien de respiratoire. Mais dans la chimie, je l'ai. Et je vous ai mis une petite référence ici à l'Université Laval 2018. L'Université Laval, on s'en vient, là. On s'en vient. Il y a des choses extraordinaires qui se passent là-bas. Et d'ailleurs, Mme Tatiana Stefanovic, là, elle fait du travail extraordinaire. Elle a fait je pense qu'elle a pris sa retraite, mais je ne suis pas sûr. À la faculté de foresterie, là, c'est fascinant le travail qu'elle a fait sur le bouleau, entre autres. L'encens, si je vous demande 3 produits naturels qui sont dans la Bible, l'encens, la myrrhe, bon, l'or, c'est pas très, très thérapeutique, là, mais les rois mages, là, c'est pas d'hier quand même pour que ce soit mentionné dans nos contes, c'est que c'est là depuis longtemps et c'est quelque chose, je vais faire un aparté ici. L'huile essentielle est à la base de l'efficacité du cristal d'encens qui est une résine qui sort de la plante et résine qu'on utilise pour faire des encens. Ça vient d'où l'usage des encens? Si tu penses que c'est une odeur particulière, ben non. L'odeur est associée au temple et au rite, mais parce qu'à la base, c'était une forme ancienne de fumigation pour enlever les insectes et les parasites. Oh!
voyez-vous, là, déjà dans un usage millénaire, on a une explication, puis hop, on arrive ici, on trouve les mêmes foutues molécules, alpha-pinène, limonène, myricène, sabinène, et donc soutien du système immunitaire, expectorant, calmant, rhume, toux, tension nerveuse. Mais j'ai un effet intéressant, antiseptique en plus. Donc, j'ai quelque chose qui est utilisé, mais ce n'est pas la plante dominante encore dans une formule. Notre cher sapin baumier, notre sapin de Noël qui sent si bon, petite anecdote, nous produisons au Québec, à peu près la seule place au monde, la gomme de sapin qui va être collectée, que sais-je, dans le coin de Baie-Saint-Paul, et on l'exporte partout dans le monde. Et si vous cherchez une étude clinique sur l'effet de la résine et de la gomme de sapin sur le corps humain, vous ne trouverez rien. Pas parce que ça ne marche pas, parce que l'étude n'a pas été faite encore. Mais on a des études in vivo, in vitro, qui m'expliquent comment ça marche. Alors, voyez-vous, j'ai encore mon alpha-pinène, j'ai un bêta-pinène, donc chimiquement, ce sont juste des petits frères là, qui vont me donner les effets sur les douleurs, les effets anti-inflammatoires, mais aussi un certain effet expectorant qui vient avec ça ici. Alors, tonique, fatigue, anti-inflammatoire. Puis encore là, juste l'odeur du sapin vous ramène quelque part. Soit un effet calmant, soit un effet énergisant. Aller se promener dans une forêt de résineux, pas la saison des mouches, on est au Québec, mais quand même. Et congestion des voies respiratoires. Alors, j'ai tout ça. Puis l'antibactérien, bon, M. Pichette, en termes de référence, étude faite à Chicoutimi, ici, au laboratoire La Sève. Alors, on a une collection d'effets à cause d'une chimie bien particulière et quelque chose qui résonne avec nous au Québec. Et finalement, je ne peux pas parler du tea tree. Hein? Faut que j'en parle, je ne peux pas passer outre. Le tea tree, c'est notre cicatrisant, notre germicide, notre antibactérien, antifongique, tout est là. C'est pas pour rien qu'il y a tellement de produits à base de tea tree sur le marché, des gels et crèmes anti-acné, parce que j'ai toute la chimie qui est là. Et le terpénol, il est là, là. Cette fameuse molécule antibactérienne et cicatrisante, elle est là. Alors, tous les effets antibactériens avec tous les pires monstres de la planète, le Staphylococcus aureus, résistant à la méthyline, donc SARM de son grand nom, ne pas confondre avec SARS, Mycobacterium, Escherichia coli, etc., ils sont tous là. C'est une huile essentielle extraordinaire qui mérite d'être utilisée pour ses vertus à la fois antibactériennes, antifongiques, immunomodulatrices, cicatrisantes, etc. Hein, puis comme j'ai dit, j'aime les vieux mots. Vulnéraire, c'est un ancien mot qui veut dire cicatrisant. Le pain, on est toujours dans le monde des résineux. On a encore là, voyez-vous, mes pinènes sont là, terpinéols sont là, limonène est là. Donc, j'ai un effet juste par la chimie expectorant, calmant, alors soulage le rhume, la toux ainsi que les douleurs articulaires, musculaires. J'ai un effet anti-inflammatoire. Et voyez-vous ici, là, Santé Canada a accepté polyarthrite rhumatoïde. C'est quand même intéressant, là, en termes de puissance. Donc, le pain aura des effets rubéfiants qui aident à augmenter la chaleur, hein, le rouge au niveau de la peau, analgésique, mais tout l'effet antiseptique, l'effet expectorant. Historiquement, il y avait des formulations nombreuses de sirop pour la toux, pour les bronches, à base d'extrait de pain. Ça, je suis revenu, tu sais, pain, créosote, bronchite, expectorant. Bon, ça, c'est des vieilles affaires qui n'existent plus sur le marché. De toute façon, la créosote, plus personne n'en prendrait parce que c'est des goudrons, c'est dangereux. Mais ça contenait les huiles essentielles aussi, qui expliquaient le mécanisme d'action. Alors, je parlais de formules complexes. Ben, ici, on voit quelques exemples. En topique, un rouleau, donc, base d'huile végétale, dans lequel on retrouve toutes mes huiles, pas toutes. Eucalyptus radiata, menthe, pour l'effet analgésique rafraîchissant, romarin, sapin baumier et cannelle. J'ai donc un effet toux et rhume par application topique. D'où la notion des huiles de tête, principales comme l'eucalyptus, et les huiles qui sont plus en support de l'efficacité. Complexe respiratoire, bon, prana, c'est le mot, hein, Ayurveda, en tout cas, sanskrit pour respiration.
Utilisé en aromathérapie pour aider, encore là, approuvé par Santé Canada, rhume et tout, eucalyptus, les deux sont là, niaouli, souvenez-vous tantôt, niaouli, encore, même si c'est dans la famille du tea tree, il a ces eucalyptols-là pour avoir l'effet, mais là, on va rajouter palmarosa. J'en ai pas parlé. Palmarosa, on est habitué de l'avoir dans les cosmétiques parce que c'est un anti-inflammatoire local, c'est un calmant de la peau, ben, il fait la même affaire, puis il sent bon en plus. Alors, les autres plantes sont là. Et vous avez des indications, soit en inhalation dans un bol d'eau, ça peut être un Kleenex hein, sur le bord de votre oreiller, ça peut être dans un diffuseur, ça peut être dans un bain. Amusez-vous, parce que les complexes de diffusion, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement les plantes principales que je vais mettre sur ma peau directement, ça peut être irritant, puis ils ne sont pas dilués. Mais Ravensara est là. Alors, j'ai toutes sortes de choses. J'ai un tout petit peu de menthe poivrée, parce que menthe poivrée, on n'en met pas en grosse concentration en diffusion, c'est irritant pour les yeux, mais en petite, comme plante de support, tout à fait intéressant. Et on peut en faire un spray aérien si on veut y aller plus concentré. Forêt, encore là, NPN, tonique nerveux, et on retrouve notre formule sapin baumier, épinette et pin. On est vraiment dans le monde de la forêt, dans le monde des conifères, avec cet effet calmant que la forêt nous apporte. On l'a ici avec toutes les formes et les applications qu'on peut utiliser. Depuis tantôt, je parle de mettre ça dans un vaporisateur. Bien, une fois tout fait, on peut le faire aussi. Et vous avez principalement les mêmes huiles, eucalyptus, romarin, mais encore là, c'est le cinéole, le laurier en petite quantité, puis la cannelle pour m'amener un effet antiseptique. Puis tant qu'à avoir un produit qu'on annonce à la TV, là, avec 87 produits, je ne sais pas lequel, vous le savez, là, 87 produits cancérigènes dedans, ben, on peut avoir la même affaire avec un produit qui est bon pour la santé. Oups, j'ai une trop vite. Et pour la peau, la norme, c'est de mettre quelque chose, bon, d'abord du savon, parce qu'on sait que le vrai savon brise la coquille lipide du virus, donc se savonner les mains avec de l'eau et du savon, 20 secondes, souvenez-vous, la marotte au printemps dernier, ben, c'est vrai, mais si je n'ai pas la possibilité, l'alcool, au moins 60 %. Mais en même temps, l'alcool, c'est un antiseptique général qui tue tout. En ayant des huiles essentielles, j'augmente l'effet de l'alcool, mais j'ai un certain effet protecteur qui apparaît, puis ça, c'est moins agressant et moins tough que juste l'alcool isopropylique. Alors, vous avez ici, là, juste l'avant-du-là, là. J'ai parlé de Gad Fossé en introduction, le parfumeur chimiste français qui est reconnu comme le père de l'aromathérapie moderne. Puis l'anecdote veut que dans son laboratoire, il s'est brûlé, a mis la main dans une vase dans lequel il y avait de l'huile essentielle de lavande. La douleur est partie. Alors, l'huile essentielle de lavande, ici, bon, c'est du lavandin. J'admets que ce n'est pas de la lavande, mais on a ces caractéristiques-là calmantes. Le niaouli, le basilic, un petit peu d'origan, mais vraiment pas beaucoup pour augmenter l'effet, mais pas être irritant, parce que le cavaca, je vous ai dit, c'est pas si intéressant au niveau de la peau. Alors, c'est vraiment un produit complexe, en commençant avec le cèdre, pour avoir à la fois un effet antiseptique général, antiviral, qui va brûler littéralement les virus, mais encore avoir une caractéristique intéressante. Alors, moi, j'ai terminé. Là, on va ouvrir la boîte aux questions pour que moi, je puisse répondre, parce que là, j'ai vu que Thomas a répondu à plusieurs. Alors là, je fixe littéralement les questions. Les complexes d'huile essentielle dites pour diffusion, peut-on les utiliser en topique? Ça dépend de la composition. Si j'ai des huiles caustiques, je pense à la cannelle, par exemple, à la rigueur, diluez dans l'huile, comme j'ai dit au début, dans une huile végétale, parce que vous risquez d'avoir une irritation de la peau. Alors, on ne veut pas aller là. On peut les utiliser, mais avec certaines précautions, notamment diluées dans l'huile végétale. Est-ce que j'ai une autre question? Par écrit, dans le chat. Ah, il y en a qui sont en train de taper, fait que je vais attendre les gens qui tapent. C'est le problème de travailler comme ça. On attend les gens quand ils sont prêts, et là, je pourrais répondre en temps et lieu, en temps réel, si, avec vous. Alors, Hélène me dit, pour un enfant asthmatique âgé de 5 ans, quelle huile essentielle pour les toux, rhumes, nez bouchés? Écoutez, il y a deux choses. Un asthmatique peut utiliser des huiles essentielles. Tout est question de concentration et d'individu. Certains sont très intolérants aux irritants, d'autres beaucoup moins. Le Ravensara vient en tête de liste. C'est la première à utiliser.
Les eucalyptus, mais je n'irai pas vers le dobulus, le radiata serait... Oui, radiata, le radier serait plus intéressant. On va aller... Bon, la présentation qui bouge à côté de moi. Alors, il y a des huiles qu'on peut utiliser chez l'asthmatique, mais toujours en plus petite concentration, quitte à avoir un diffuseur avec de la vapeur plutôt qu'un diffuseur par vaporisation. Ça va être plus sécuritaire pour l'enfant. Je suis allergique aux anti-inflammatoires, acide salicylique, quelles huiles en contiennent le thé des bois, Gaultheria, qu'elle soit procumbens, donc la Gaultherie d'ici tout petite, ou la Gigantissima qui vient des Indes. Ça contient un salicylate. Le bouleau noir, le bouleau jaune contient des salicylates. Puis là, je vois avec ma mémoire me joue des tours, parce que les autres, je ne les sais pas par cœur. Mais vérifiez quand ça sent le thé des bois, l'huile essentielle de bouleau noir, bouleau jaune, sente le thé des bois, c'est un salicylate. Le salicylate de méthyle, c'est l'odeur d'antiphlogistique. L'odeur de thé des bois, vous allez donc la reconnaître comme ça. Spray aérien, alcool et huile essentielle seulement, pas coupé avec de l'eau. Pas nécessaire, parce que vous voulez la diluer, mais c'est qu'en ayant de l'alcool, vous avez un véhicule qui va transporter l'huile essentielle et qui va disparaître. Alors, on n'en met pas une quantité, là, c'est un push. Puis l'alcool est volatile, s'en va, tandis que l'eau ne l'est pas. Alors, vous avez un moins bon véhicule. L'huile essentielle, c'est hydrophobe. C'est pas hydrophile, ça n'aime pas, phobie. Donc, ça flotte sur le dessus. Donc, on est toujours pris pour le diluer. Alors, on peut avoir une combinaison parce que de toute façon, l'alcool, c'est toujours un mélange huile-eau, alcool-eau. C'est jamais alcool pur. L'alcool pur à 100%, ça n'existe pas. Alors, on prend un mélange et vous avez les deux et donc, on va être capable de diffuser votre huile essentielle en vaporisation. Le thym à thymol peut-il l'utiliser en oral? La réponse, c'est oui, mais attention, pas pur. Parce que ça peut être rough sur la bouche. Mais oui. Si vous aviez la COVID, qu'est-ce que vous utilisez? Oh, ça, c'est une question tendancieuse. J'ai de la misère à répondre à ça. Si vous l'avez, les manœuvres de support, puis là, je vais tomber en dehors, je vais parler de vitamine D, je vais parler des autres manœuvres. Les huiles essentielles respiratoires, donc toutes celles qui contiennent du cinéole, ramin de Sarah en tête de lys, vont vous aider au niveau respiratoire. Mais si vous avez la version sévère, je ne sais pas, on n'est pas là. On parle de support au niveau du corps, au niveau immunitaire, pour vous donner un coup de pouce. Alors, oui, pour vous aider, mais est-ce que c'est thérapeutique pour traiter? C'est là qu'on est, tu sais. Puis là, comme j'ai dit dans mon introduction, on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait à ce niveau-là. Mon opinion sur Canal le Sénat, je ne sais pas. C'est pas compliqué. Il faudrait que je vois les profils chimiques pour répondre à votre question. Je ne sais pas. Bon, où on peut trouver, je ne sais pas quoi. Contre-indication pour les enfants, à part de diminuer la concentration. Encore là, tant qu'on est en diffusion et qu'on est en dilution topique, il n'y a pas, à ma connaissance, de problème. Il y a des huiles qui sont contre-indiquées, point, en topique ou en oral ou quoi que ce soit chez tout le monde. Je pense à la sauge, je pense au tuya. Mais pour les produits qui sont en diffusion, on fait juste ajuster la concentration, puis en topique, on les dilue. Autrement, on sait que les tout petits, je parle des tout petits, de moins d'1 an, on fait attention pour ce qui est topique parce qu'ils ont la peau tellement plus tendre, tellement plus fine que la nôtre, ils absorbent beaucoup plus, on va faire beaucoup plus attention, on va diluer encore plus, quitte à ne pas mettre les petits jeunes enfants de 5-6 ans, une version diluée dans l'huile à 10%, comme on a dit au début, il n'y a pas de problème. Bon, les meilleurs livres sur l'aromathérapie, il y en a plusieurs. Celui de Michel Turbide est bien fait. Les livres de P. Noël sont très bien. Les livres de M. Baudou sont très bien. Il y en a toute une collection. On pourra, sur le site de Union Nature, vous donner une bibliographie de livres intéressants. Je me demande s'il n'y en a pas déjà une. Fait que j'irai voir là-bas. Pourrait-on revoir la page où l'on montre le kit, on parle du kit bio? Je pense qu'elle est affichée en ce moment. Bon, les huiles essentielles estrogène-like, tout est question de quantité et d'application. Alors, par exemple, l'huile essentielle de sauge est un estrogène-like connu. On ne l'utilisera pas.
Mais toutes les huiles essentielles respiratoires, les doses qu'on va utiliser en inhalation n'auront pas la concentration suffisante pour avoir un impact estrogénique. On est vraiment plus dans des concentrations topiques, des doses plus élevées. Alors, c'est une bonne préoccupation, mais au niveau respiratoire, oui, la présentation sera enregistrée et sera disponible probablement à partir de demain. La différence entre cache-pout et tea tree, c'est la proportion de 1,8-cinéole. Cache-pout est beaucoup plus indication ORL, voie respiratoire. Tea tree est plus indication topique, infection. Puis vous allez trouver des produits où on met du cache-pout vraiment pour des infections respiratoires, bronchites et autres. Tea tree, si elle est là, ça va être l'huile qui vient après à cause du tapinéol. Mais c'est le tea tree est plus topique, peau, muqueuse, quitte à travailler sur l'acné et compagnie. Pour ce qui est des huiles à avaler, je vais éviter de répondre parce que c'est trop spécifique en termes de dosage et de personnes. Il faudrait parler à un aromathérapeute. Peut-être avoir les liens pour les études faites au Québec. Dans la présentation que vous avez téléchargée, elles sont là, enfin, celles que j'ai citées. Sinon, le laboratoire La Sève à Chicoutimi, il y en a plusieurs sur son site web. Oui, il y a des gens sceptiques, il y en aura toujours dans tous les domaines, hein, n'est-ce pas? Danielle Festi, super bonne référence, merci de la nommer. C'est une pharmacienne française qui a plusieurs livres, qui a tout un site web, qui a une école. C'est très intéressant ce qu'elle fait comme travail avec les huiles essentielles. Pour assainir votre bureau avec un diffuseur, un complexe qui contient eucalyptus, qui contient les niaoulis de ce monde. Là. Alors, si je reviens, ne bougez pas. Ça peut fonctionner. Le prana va fonctionner très bien. Le Nordica aussi est où? Tout de suite après, il est ici, avec peut-être plus d'effets calmants, l'autre. Mais vous pourriez travailler avec huile essentielle de Eucalyptus radiata. Seul, ça fera le job. Lavande travaille bien pour les salles d'attente, autant pour l'anxiété des patients que pour l'asepsie de la place. Fait que vous pouvez faire au complexe, hein? Il n'y en a pas de problème. Massothérapeute, quel complexe serait approprié dans la salle de massage? Tout ce qui est zen et lavande va être intéressant parce que vous avez autant une caractéristique antiseptique, mais là, on tombe plus dans l'atmosphère. Il existe des complexes où vous travaillez avec les arômes d'orange qui donnent des effets. Pensez à la bergamote, qui vont avoir des effets qui rappellent quelque chose. La lavande, très connue pour... Et dans un centre de massage, on veut être zen, on ne veut pas être stimulé, donc romarin, ce serait pas une bonne idée. Merci. Faites au Québec, je suis ça. Au noir, faites au Québec et designé au Québec, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une brume pour la chambre, rafraîchir les draps, lavande. Lavande. Vous pourriez mettre un peu de menthe dedans si vous voulez. Mais ça, traditionnellement, l'eau de lavande, c'est fait pour la literie. Les terreurs nocturnes, mais là, j'hésite à aller. La vente va être intéressante, mais j'hésite à aller là parce que il y a souvent plus que ça. Puis ça, c'est vraiment individuel. On n'est pas dans le truc. S'il y a un mauvais souvenir associé à une huile, il y a souvent parce que les odeurs sont associées à la plus vieille partie du cerveau et les huiles essentielles vont toucher ça directement. C'est pour ça que la lavande a tellement d'impact pour calmer le système. Mais si une huile vous répugne, tenez-vous loin. Moi, il y en a une, je n'ai jamais trouvé le nom parce qu'elle est toujours dans des complexes, moi je l'appelle l'odeur, puis moi, elle ne me va pas. J'ai connu un aromathérapeute qui m'a dit que c'est celle que je devrais mettre sur moi parce que justement, elle ne me va pas. Sur ce, on est rendu pas mal à la fin. Moi, je vais m'enligner pour la finale. Donc, il me reste à vous remercier d'avoir été avec moi toute la soirée et j'espère que vous avez apprécié et que les informations vous seront utiles. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Salut tout le monde!